Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, on est dimanche, où on va parler un petit peu des batteries des Tesla actuelles, car évidemment vous le savez, alors peut-être que vous ne le savez pas, sur chaque modèle et gamme de Tesla, vous avez des batteries différentes. En règle générale, sur les premiers prix, donc les standards et propulsion, ça va être de la batterie LFP, donc lithium fer phosphate, qui nous permet d'avoir une recharge régulière, même tous les jours, à 100%, sans grosse dégradation. Il préconise d'ailleurs pour le BMS, c'est-à-dire ce qui calcule, on va dire, l'autonomie restante pour l'ordinateur. Donc vous avez cette batterie-là, par exemple la mienne c'est une 2024, c'est du LFP, en batterie BYD, Blade. Elles n'ont pas été équipées longtemps, elles sont, moi je trouve pas mal, enfin, pour ma part, je suis assez satisfait de cette batterie. Et donc là on va parler des modèles nouvelle génération de cette année, où il y a un grand questionnement, donc pour les premiums en tout cas, entre les batteries 5M et les batteries 8L. Qu'est-ce que tout ça? La batterie 5M en réalité c'est une batterie LG, et la batterie 8L, c'est une batterie Tesla avec les cellules 4680. C'est la batterie de la maison Tesla. Il y a des avantages et des inconvénients, mais en général, si tu achètes une voiture, ne te prends pas trop la tête. La batterie va fonctionner à peu près pareil. Si on est à 5 minutes près, je pense que c'est bien. On va faire une petite analyse déjà. Donc le LFP, lithium fer phosphate, c'est une chimie qui est quand même relativement sûre, qui est développée énormément pour plein de voitures standard, même premier prix, on va dire, ça va être la batterie LFP. Les plus, c'est charge à 100% quotidienne, sans dégradation rapide, densité énergétique moindre, donc c'est-à-dire en réalité que pour le même poids, vous allez avoir moins de kWh, d'où l'avantage des autres. Alors moins bonne au froid, moi la mienne BYD, je vois pas de toute différence, au contraire, c'est impressionnant au contraire la recharge qu'elle a l'hiver, et donc comme ils disent souvent sur les versions standards, donc propulsion. Ensuite on a des NMC, c'est une batterie qui a une meilleure densité énergétique, donc pour un poids équivalent à LFP, vous allez avoir plus de kWh et qui va permettre aussi d'avoir un peu plus de puissance. Donc comme ils disent, voilà, c'est meilleur pour les performances, l'autonomie. Mais la recharge est recommandée entre 80 et 90% sur du quotidien. 100% évidemment quand vous partez en vacances, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous avez les batteries, les 4680, donc le pack 8L de chez Tesla. Donc c'est des cellules plus grandes du constructeur. Pourquoi il part sur ce modèle-là? Parce que fabriqué en interne, ça lui reviendrait moins cher que d'avoir des batteries tierces, de la Chine ou compagnie, parce que forcément, tu achètes à quelqu'un, chacun prend sa marge, ça coûte au final plus cher. Donc Tesla développe ces batteries-là pour que, au final, pour eux, ça leur coûte moins cher. Donc dans la vidéo, comme je vous le disais, on va regarder un petit peu comment faire pour savoir quelle batterie vous avez dans votre véhicule. Donc si vous avez le véhicule, c'est déjà plus facile. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez recevoir le VIN, VIN, et là, avec tous ces codes, vous allez pouvoir, enfin du moins, avoir des indications. Mais avec lui seulement, on a du mal à savoir si c'est le pack 8L ou le 5M. 5M, donc c'est LG, et le 8L, c'est Tesla. Il se dit, il se murmure, et ça se vérifie aussi en vidéo, que le pack, le 5M de chez LG, a une charge plus rapide et plus d'autonomie. Le pack Tesla, donc 8L, lui, a moins d'autonomie et recharge un peu moins bien. Bon, on va dire, on est quand même pas trop mal. Bien que ma batterie BYD, elle est quand même meilleure, l'air de rien. Par contre, j'ai peur dans la longévité, j'espère que ça va aller. D'ailleurs, toi, si en commentaire, tu as la batterie BYD comme la mienne, dis-moi combien tu as de kilomètres, de quelle année, on va savoir. Et voilà, parce que c'est quand même une assez forte interrogation. De ce que j'ai compris, ils ont arrêté d'utiliser cette batterie pour les coûts financiers. Là, je vous fais une capture d'écran. Pour vérifier quelle batterie vous avez, il faut aller sur le site teslaparts.com. J'y retourne. Et ici, vous allez pouvoir donc taper en haut à gauche votre VIN, dès que vous l'avez. Vous avez le VIN, vous allez pouvoir aller dans HV, donc High Voltage Batterie. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur la batterie au voltage et vous allez avoir un code. Ce code va définir quel type de batterie vous avez. Donc le pack 5M de chez LG a le code suivant, je vais peut-être vous l'afficher quand même, a le code suivant 153 0014 98B. Et là ça veut dire que vous avez une batterie 5M, donc LG. Si vous avez le code suivant, le 271 301 DEC, et bien là vous avez la batterie 8L de chez Tesla, les cellules 4680. En vrai, qu'est-ce que ça change? Pas grand chose. Bon, c'est toujours intéressant de savoir ce que l'on a dans la voiture, parce que moi je voulais savoir aussi quoi j'avais acheté. Au final, dans l'utilisation, je pense pas que ça vous change énormément l'expérience. Franchement, Tesla, point de vue recharge, c'est quand même bien. Évidemment, c'est pas les plus rapides, mais point de vue fiabilité et on va dire optimisation de recharge,
moi je trouve que c'est quand même pas mal. Moi la mienne, de temps en temps, pareil, charge moins fort quand la batterie est très chaude. Mais quand je dis moins fort, c'est 130 kW, tu vois, c'est pas non plus le truc à 50. Donc je recharge toujours en général entre 15 et 25 minutes au plus long. Et de ce que j'ai compris, bon, les batteries sont quand même plus grandes sur les versions premium, surtout les grandes autonomies. Tu vas charger 25 minutes, 30 peut-être minutes. C'est très correct. Donc voilà, donc c'est sur le site Tesla Parts, tu rentres le VIN, tu choisis évidemment la batterie, height, voltage, HP batterie, tu cliques dessus, d'ailleurs tu as le prix de la batterie, tu recliques et tu as le petit code qui s'affiche. Voilà un petit peu, c'est simple sur le site, vous pouvez vérifier évidemment. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi toi en commentaire ce que tu as comme type de Tesla ou de voiture, tu n'es pas obligé d'avoir une Tesla, tu peux avoir d'autres voitures. Le type de batterie, si tu en es content, combien de temps tu mets pour la recharge de 10 à 80, ça peut être intéressant de tous partager ça dans les commentaires. Bah allez maintenant, n'hésite pas à t'abonner, partage, like, commente la vidéo, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Maintenant, on va se mettre au frais, on est en vigilance rouge. Allez, ciao.